Bonjour, je vous présente Blue Banana, un jeu de Wolfgang Warsch, qui a fait les jeux très futés avec le dé. Donc 10 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, dans ce jeu, vous avez des cartes, et il faut connaître déjà les couleurs naturelles des objets dont on va avoir besoin, des motifs. Car on va retrouver tous ces motifs sur les cartes. Donc la baleine jaune, la grenouille verte, la baleine bleue, l'aubergine violette, le flamant rose, la fraise rouge, le ballon de basket orange et le haut de forme noir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on a ici le haut de forme qui devrait être noir, il est violet, le ballon est bleu, normalement il est orange. Alors, derrière chaque carte comme ceci, puisqu'ici on a un ballon bleu, et que normalement c'est la baleine qui est bleue, et que le ballon est orange, et bien de l'autre côté on va avoir une baleine orange. Ici, vous avez tout de suite compris que derrière ce haut de forme qui devrait être noir et l'aubergine violette, on aura une aubergine noire. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est de ramasser le plus de cartes à la fin d'une manche. Quand est-ce que se termine la manche? Eh bien, quand un joueur a décidé de prendre la banane sur la table parce qu'il juge qu'il n'y a plus aucune carte à prendre sur la table, justement. Alors, bien entendu, il peut y avoir des erreurs. Donc, c'est pour ça qu'on a des jetons de pénalité. Donc chaque joueur en aura un au départ. Donc ici, on va jouer avec Riton, Marc, Sabine et Axel, hein, que des grands joueurs. Et il va donc falloir faire 8 manches. Alors comment se déroule une manche? Eh bien, c'est tout simple. Ici, on a mis 16 cartes sous cette carte-là. Et on va en retourner 2. Hein. Il y a un joueur qui va en prendre 2, qui va les mettre l'une à côté de l'autre, et ce seront ces cartes-là avec lesquelles nous allons jouer. Les autres cartes, hein, il y en a 109 en tout, donc on en enlève 16, il en reste, oui, vous avez fait le calcul, donc il en reste 93, et 93, vous allez les dispatcher en 8A. Alors 93, ça se divise pas par 8, hein, donc il y en a où il y en aura plus que les autres, mais ça, c'est pas bien grave. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, lorsque Riton, par exemple, va reprendre les 2 premières cartes du tas, il va les poser ici. Donc, il y a une aubergine et un ballon de basket rouge. Donc, on va jouer, nous, non pas à ramasser toutes les aubergines noires et tous les ballons de basket rouges, mais on va devoir ramasser, hein, chaque joueur va devoir ramasser. Comme le ballon normalement est orange et que ce qui est rouge c'est une fraise et que l'aubergine est violette et que c'est le chapeau qui est noir, eh bien ici les joueurs devront ramasser la vraie couleur de l'aubergine, c'est-à-dire les choses qui sont violettes. Donc par exemple ici on pourrait prendre le chapeau. Ou alors, comme normalement c'est le chapeau qui est noir, eh bien on peut ramasser aussi les chapeaux. Pour le ballon de basket, eh bien, la vraie couleur du ballon est orange. Donc, on peut ramasser toutes les cartes qui sont oranges. Et comme ici, eh bien, c'est un ballon et que le ballon, normalement, est orange, hein, alors que là, il est rouge. Et que ce qui est rouge, ce sont les fraises, eh bien, on peut ramasser toutes les fraises aussi. Donc, ici, par exemple, eh bien, d'après ces 2 cartes-là, on pourrait ramasser le chapeau violet, les chapeaux ici jaunes et rouges parce que ce sont les chapeaux normalement qui sont noirs. Ici, le ballon de basket est orange, donc on pourrait ramasser la grenouille orange. Alors vous avez vu qu'après ça sort d'autres cartes, hein. Donc par exemple là, on pourrait prendre les 2 violettes, hein, puisque ça correspond à la couleur de l'aubergine, etc., etc. Donc vous l'avez compris ici, hein, il faut soit ramasser un chapeau ou du violet,
puisque l'aubergine est violette normalement et le chapeau est noir. Ou alors du orange, puisque le ballon normalement est orange, ou une fraise, parce que la fraise est rouge, ou des fraises. D'accord? Donc celui qui ramasserait par exemple ici un ballon jaune parce qu'il y a un ballon ici, eh bien commettrait une erreur. Donc on lance le début de la manche et les joueurs prennent. Alors je vais le faire. Alors par exemple le chapeau, le chapeau, le chapeau. Alors c'est pas toujours le même joueur hein, qui prend les cartes. Hein. Alors on a le violet parce qu'il y a le chapeau. On a le... Alors voyons voir ici. Est-ce qu'on a encore autre chose? Non, on n'a plus rien du tout. Alors si on a encore la grenouille orange parce que le ballon normalement est orange. La banane violette. Et, eh bien, ça doit être tout. Alors, imaginons qu'ici, nos joueurs aient ramassé, par exemple, Riton a ramassé ça, Marc a ramassé ça, Axel a ramassé ça, et Sabine a ramassé, voilà, un ballon noir. Alors, un joueur d'ici a, par exemple, pris la banane parce que alors je vais mettre celle-là parce que sinon il aurait fallu la ramasser, a ramassé la banane ici parce qu'il jugeait qu'il n'y avait plus de cartes à prendre sur la table, eh bien on va vérifier si effectivement les critères donnés par ces deux cartes correspondent aux cartes qui ont été prises par les joueurs. Alors j'avais mis ça là, mais je peux en fait montrer que quelqu'un aurait pris la banane. Et là on s'aperçoit qu'il y a un flamand orange, et que normalement le ballon est orange, donc il aurait dû prendre, cette carte aurait dû être prise, donc le joueur qui aura pris la banane trop tôt, parce qu'en fait il reste une carte ici qui aurait pu être prise, eh bien va devoir, comme il a un jeton de pénalité devant lui, redonner une carte. Alors si c'était par exemple Riton, eh bien il va devoir se séparer d'une carte, alors qu'on met ensuite dans la boîte, hein, qu'on n'utilise plus, pour cette manche-là, et qu'on n'utilise pas non plus pour les autres manches. Donc, une fois que cette carte est défaussée, on ne l'utilise plus. Et on vérifie, donc imaginons là que ce soit comme ça, déjà qu'il n'y a plus de cartes possibles à prendre sur la table. Sinon, eh bien, il faudrait, pour le joueur qui s'est emparé de la banane, eh bien, lui dire que, comme je l'ai fait précédemment, qu'il y avait encore une carte. Donc, dans ce cas-là, un point de pénalité puisqu'il en a qu'un. S'il avait eu 2 jetons de pénalité, eh bien, il aurait dû rendre 2 cartes, 3 jetons, 3 cartes, etc. Alors, sachant que ça vaut 5 cartes, 5 points, et qu'après, on ne peut plus rendre de cartes hein, quand on a un gros jeton comme ceci. Donc ici, on va vérifier. Alors, Riton a pris une grenouille orange. Donc, c'est bon puisque le ballon, normalement, est orange. Alors, il avait pris aussi, hein, la carte de pénalité là, il avait pris une banane violette. La banane violette, c'est bon car normalement, l'aubergine est violette. Marc a pris un chapeau jaune. Donc, il pouvait prendre un chapeau puisque l'aubergine étant noire ici, eh bien c'est le chapeau qui est noir. Alors là, il a pris du violet, un chapeau, donc l'aubergine est violette, ou alors il y a le chapeau qui est noir, et ici, du violet, puisque normalement l'aubergine est violette. Donc il ne s'est pas trompé, Sabine. Alors Sabine a pris un ballon noir. Alors le ballon, normalement, devrait être orange. Et comme le ballon aussi est rouge, eh bien il faudra une fraise. Et là, l'aubergine, eh bien, est noire, mais ce qui est noir, normalement, c'est le chapeau. Donc, comme c'est un ballon noir qui n'est pas violet, s'il avait été violet, ça aurait été bon. Donc, Sabine va rendre cette carte, puisqu'elle a un point de pénalité. Carte qui va être défaussée, comme je vous l'ai dit. Ensuite, eh bien,
Axel, lui, a pris un chapeau rouge. Eh bien, comme l'aubergine est noire et que normalement c'est le chapeau qui est noir, il a pris un chapeau. Donc, c'est correct. Donc ensuite, on lance une deuxième manche. Bien, pour lancer la deuxième manche, il suffit de prendre les deux cartes ici. Alors, s'il y a deux cartes, vous voyez, qui représentent la même chose, vous la mettez en dessous et puis vous en tirez une autre. Donc ici, il va falloir ramasser des chapeaux et du rouge, puisque normalement c'est le chapeau qui est noir et la fraise est rouge. Donc on peut ramasser tout ce qui est rouge ou tout ce qui est chapeau. Et ici, comme normalement c'est l'aubergine qui est violette et que c'est la fraise qui est rouge, eh bien on peut ramasser tout ce qui est violet, ou alors ce qui est rouge, c'était, je me souviens déjà plus, la fraise. D'accord? Alors là, il y a une fraise, mais on ramasse pas de fraises grâce à cette fraise, car en fait, on ramasse des fraises grâce à l'aubergine. Car normalement, c'est la fraise qui est rouge, et on peut ramasser, eh bien, des objets qui sont violets, puisque normalement l'aubergine est violette, et puis des fraises, puisque normalement ce sont les fraises qui sont rouges. Bon, donc là, en fait, c'est un peu trompeur parce qu'on a une fraise et que ici on peut ramasser des fraises parce qu'ici il y a du rouge. Donc là, eh bien, on va laisser les joueurs faire. Et puis ensuite, on pratiquera de la même manière. Alors, sachant qu'il existe une petite variante que vous trouverez en achetant le jeu et que vous découvrirez. Donc comme je le disais, quand vous avez un jeton de 5 pénalités, ça équivaut à 5 petits, eh bien si vous reprenez une pénalité, vous ne perdrez aucune carte, puisque pas plus de 5 cartes, de toute façon, on ne peut pas aller au-delà de ce gros jeton, avoir un jeton qui soit de cette taille, plus des petits. Voilà comment se joue le jeu de Wolfgang Warsch, Banana Bluff. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, au revoir.